Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous ce soir. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, il y a beaucoup de choses à dire. À J-7, jour pour jour, du 8e de finale aller contre le Real Madrid, le feuilleton Mbappé, le collectif Ultra Paris qui fracasse, qui clash, qui explose le club, ses dirigeants, l'organigramme, le président, QSI, etc. Mais Nono, on va d'abord parler de la première info. Neymar forfait pour le match aller contre le Real Madrid, comme vous le savez, blessé depuis plusieurs mois maintenant. Neymar ne sera pas disponible pour le match contre le Real Madrid. Selon l'équipe, il est difficile d'imaginer Neymar être titulaire face au Real Madrid, voire tout simplement qu'il joue cette rencontre. Peu de chance également de le voir sur le banc et dans le groupe. Il est déjà forfait pour le match contre Rennes. Nono, Neymar absent pour le match aller, est-ce un problème? Eh ben non, je vais te dire, c'est pas un scoop. On savait très bien qu'il y avait un manque de temps de jeu dans les jambes. C'était trop court pour qu'il revienne contre le Real. Donc c'est mieux de le préserver pour le match retour, en espérant que Di Maria se rétablisse correctement. Oui, mais je veux dire par rapport dans la globalité, est-ce que le fait que Neymar soit absent est un problème pour le dispositif et pour ce match? Ah ben bien sûr, un Neymar à 100% est toujours capable de tous les exploits et donc bien sûr que c'est un problème. Oui, mais on fera avec Di Maria. Oui, mais la dernière fois que Neymar a été à 100% au Paris Saint-Germain, c'était quand? Ah ben là c'est une autre histoire. Là c'est une autre histoire. Donc voilà le problème, hein. Il y a un match contre Rennes vendredi. Vu l'avance que tu as en Ligue 1, il y a quand même de très grandes chances de voir un remaniement de l'équipe, voire une équipe B. Hein. Ah ben, y a de fortes chances pour se préserver pour le Real. On a tellement d'avance dans ce championnat ridicule que oui, on peut mettre l'équipe B. Et j'espère que là, pour une fois, il va faire rentrer les jeunes, qu'on voie un peu sur la durée d'un match. Oh bah je pense qu'il va les emmerder jusqu'au bout, hein, quitte à même mettre des joueurs qui ne jouent jamais. Même si on a 40 points d'avance et que tu dois honnêtement mettre de côté les stars pour cette équipe, pour ce match, pardon, peut-être que pour t'emmerder jusqu'au bout, il est capable de les laisser sur le banc encore une fois. Hein. Ah ben c'est fort possible, c'est fort possible. Alors maintenant, vas-y. C'est tellement un championnat d'une telle faiblesse où tout le monde bat tout le monde, t'as même plus le besoin de bien jouer. Et je le dis et je le répète, le gros problème du PSG, c'est la Ligue 1. Alors Nono, la semaine dernière, a fait son 11 idéal contre le Real Madrid. Il y avait mis Juan Bernat. Malheureusement, Bernat n'est pas dans la liste Ligue des Champions. Il avait mis Neymar. Neymar sera forfait. Donc Nono, on attend de toi, à quelques jours du match, un nouveau 11 idéal pour battre cette équipe du Real Madrid. Eh ben, le 11 idéal... Attention, on le demande pas ce soir. On le demande à quelques jours du match, bien sûr. Ben, le 11 idéal, il va être très très rapide. Nono, on te demande pas le 11 ce soir. On te le demandera à quelques jours de la fin du match, si t'as bien compris. Ah bah ça va. Alors Nono, on enchaîne avec les informations. À l'heure actuelle, un départ de Kylian Mbappé l'été prochain au Real Madrid est l'énorme tendance actuelle. Mais ses proches maintiennent le contact avec la direction du Paris Saint-Germain. C'est une information Le Parisien. Le PSG estime se donner les moyens pour convaincre Mbappé de prolonger pour une courte durée. Deux axes pour cela. Faire de lui le joueur le mieux payé de l'effectif et lui assurer un projet sportif ambitieux avec une place de premier plan dans le club, c'est-à-dire en faire la star du club devant Messi et devant Neymar. Kylian Mbappé, lui, n'a pas voulu débuter les négociations avec le Real Madrid avant la fin de ce 8e de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. De son côté, le PSG est toujours en discussion avec lui et son entourage. À l'heure actuelle, il n'a pas annoncé au Paris Saint-Germain son départ du club, ni la fin des négociations pour une prochaine prolongation de contrat. Eh ben moi je vais te dire, faut arrêter de prendre les supporters pour des rigolos. Bon, moi je le dis et je le répète, Neymar sera Mbappé sera au Real Madrid début de saison prochaine. Pour moi c'est fait. Bon, ils font durer le feuilleton, ils laissent un petit espoir aux supporters, mais il faut arrêter avec ça. Passons à autre chose. Ah bah je suis désolé, c'est Mbappé qui fait durer le feuilleton parce que eux, le Paris Saint-Germain va essayer jusqu'au bout de le faire prolonger. Jusqu'au bout, ils vont essayer. C'est lui qui fait durer le suspense. Ben c'est le seul reproche que je peux lui faire à Mbappé. Ça suffit. On sait que tu veux aller au Real, c'est bon. Arrête de laisser un espoir aux supporters. Point final. Alors maintenant, Nono, j'ai une question. Hein. À ton avis, est-ce qu'il donnera sa décision
après ce 8e de finale de Ligue des Champions. Donc de toute façon c'est simple, si le PSG perd, il dira sa décision tout de suite. Mais admettons que le Paris Saint-Germain se qualifie pour les quarts de finale contre le Real, est-ce qu'il va attendre la fin du parcours en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain pour annoncer sa décision finale, ou il le dira juste après qu'il y ait qualification ou non, honnêtement? Alors je vais te dire, c'est très facile. Il y a deux solutions. Soit le Paris Saint-Germain se qualifie et le feuilleton risque de durer un petit moment, soit le PSG est éliminé, et là je pense qu'il prendra sa décision et il la donnera dans pas très longtemps. Bon, ce que veut dire Nono, c'est que Mbappé donnera sa décision quand le Paris Saint-Germain se fera éliminer de la Ligue des Champions ou que le PSG gagne la Ligue des Champions. Je pense. Alors maintenant, Nono, on va passer à la grosse info du jour. Et ben, ce n'est pas une info mercato, c'est le collectif Ultra Paris, les supporters de toujours comme toi et moi, qui ont mis un coup de gueule dans un communiqué, vraiment un gros clash. Là, vraiment, ça a été du très très lourd. Je vais te lire le communiqué, Nono, qui vraiment met en cause tout le système défectueux du Paris Saint-Germain depuis des années. Alors pourquoi ils se sont réveillés 10 ans après ou 11 ans après, je ne sais pas, mais en tout cas, le collectif Ultra Paris, on a ras-le-bol. Je vais te lire le communiqué et tu me diras ce que tu en penses à la fin. Le communiqué a été adressé au Paris Saint-Germain, donc ça s'appelle ras-le-bol. Donc je te lis tout ça tout de suite. Donc, depuis trop longtemps maintenant, le club nous offre un visage que nous ne supportons plus. Le visage d'un club qui se veut marque mondiale, obnubilé par les ventes de maillots au point d'en oublier ses couleurs et de faire l'affront au public du parc de jouer avec un maillot extérieur à domicile. Le visage d'un club qui empile les stars comme un enfant trop gâté, sans souci de cohérence sportive. Le visage d'un club qui empile les stars comme un enfant trop gâté, sans souci de cohérence sportive. Le visage d'un club qui rêve tellement plus grand qu'il donne l'impression que la saison commence en février et qu'il méprise complètement les trophées nationaux. Nous ne reconnaissons plus notre club. Nous ne reconnaissons plus notre club qui semble même avoir perdu son ADN coupe. Aujourd'hui, notre patience a atteint des limites. Ses limites. La gestion sportive du club est incompréhensible à tous les niveaux. Des changements incessants d'entraîneurs sans que jamais un projet de jeu cohérent avec le recrutement ne soit mis en place. Des joueurs peu utilisés pour qui le football ne semble plus être une réelle priorité tant la soupe est bonne à Paris. Une gestion des jeunes incompréhensible, catastrophique. Un manque de respect flagrant pour la sélection féminine. Sans oublier les différents passe-droits et autres épisodes plus dignes d'une telenovelas que d'un club de football professionnel. Nous avons toujours apporté notre soutien sans faille malgré d'immenses déceptions. Aujourd'hui, nous tirons le signal d'alarme. Joueurs, dirigeants, il est grand temps de réagir. Nous allons encore au-devant d'inacceptables désillusions. Respectez-nous, respectez nos couleurs. Collectif Ultra Paris. Qu'est-ce que tu en penses, Nono? Eh ben, je vais te dire, je suis à 200% d'accord avec eux. Bon, un petit quand même, je trouve que c'est maladroit de sortir ce communiqué à 8 jours du match contre le Real. Mais à côté de ça, que dire d'autre que ce qu'ils ont dit? C'est vrai, c'est vrai. La gestion est incroyable. Des joueurs achetés à des prix mirobolants, des joueurs moyens, des joueurs qui veulent plus partir du club parce que, comme ils le disent, la soupe est trop bonne. Donc voilà, le bordel à tous les étages. Voilà, tout simplement. On ne peut pas leur donner tort. Et ben moi, voilà. Je vais t'expliquer, Nono. Moi, je suis d'accord à 10 000 %, mais tu sais pourquoi ce communiqué arrive maintenant et pas avant? C'est qu'on voit tellement des purges sur la dernière année de Tourelle et sur l'année en cours de Pochettino qu'on a vu un match à Lille dimanche. Tu me diras si t'es d'accord, un PSG XXL. Un PSG qu'on n'a pas vu peut-être depuis les 6 premiers mois de Tourelle et les années Laurent Blanc. Et c'est le PSG qu'on veut voir, mais qu'on n'a pas vu depuis plus de 1 an et demi. Et là, quand tu vois le match contre Lille, Nono, tu te dis, mais attends, les mecs, ils nous prennent pour des cons. Ils nous prennent pour des cons. S'ils ont envie vraiment de jouer au football et de ratatiner tout le monde et de donner du plaisir à tout le monde, ils peuvent le faire. Sauf qu'ils le font pas. C'est que quand eux, ils ont envie. Donc à un moment donné, ils se disent, ah ouais, ces mecs-là, ils nous prennent pour des cons. Donc à un moment donné, on va sortir la artillerie lourde. Eh ben oui. Ils choisissent leur match. Voilà. Pour eux d'aller jouer à Troyes, d'aller jouer à Metz,
Ils n'ont aucune motivation, mais le problème, c'est pas qu'il n'ait pas de motivation l'équipe type, c'est que les remplaçants n'ont pas de motivation aussi. Et je l'ai dit dans plusieurs vidéos, des Draxler, des Danilo, des Paredes, etc. Tous ces boulets ne veulent pas partir parce qu'ils ont des salaires mirobolants. J'ai entendu la dernière fois le salaire de Draxler, j'ai halluciné combien il a aligné de matchs dans la saison. Donc lui plus les autres, ça fait beaucoup. Bon, et puis quand t'entends que ça risque de continuer avec une possible venue de Ronaldo, donc on est vraiment malheureusement un club bling-bling. Bon, bah Nono, pas de surprise, hein, je pense que ni Nasser, ni Leonardo, ni Jean-Claude Blanc, ni l'Émir va répondre à ce communiqué. Ben, bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc ça prouve qu'on a perdu l'âme de notre club et que maintenant... Après moi, d'accord, je suis d'accord avec le collectif Ultra Paris, Nono, mais moi c'est bizarre, hein. Quand le jeu est pitoyable, catastrophique, quand on s'est fait éliminer des huitièmes contre le Barça, quand on s'est fait éliminer des huitièmes contre Manchester, et quand on voit les fraudes au niveau du jeu avec Pochettino, moi, au parc, j'entends jamais Pochettino démission, Tuchel démission, Emery démission, je l'ai jamais entendu, hein. Parce que eux, apparemment, là, ils défendent le coach, hein. Ils défendent le coach, là. Ils défendent les coachs. Mais le problème, c'est de savoir si c'est vraiment les vrais supporters qui sont au stade ou si c'est des gens qui vont au spectacle. Eh ben oui. Mais non, oui. Mais non, Nono, sur les 50 000 spectateurs ou les 47 000 spectateurs, t'as peut-être 15 000 vrais supporters. 15 000. C'est bien ce que je viens de te dire. 15 000 sur 50 000. Donc voilà, t'as la majorité qui dit rien. Ouais. Et puis voilà, quoi. Et Nono, un dernier mot, parce que maintenant, ça parle que de pognon. Bon, on en reparlera, mais 97 millions le contrat avec Spotify Barcelone, vite fait. Un très mot, vite. Voilà, là c'est compliqué aussi. Un jour on verra qu'il y aura des affaires pour Barcelone. L'argent arrive à flot à Barcelone, un club qui est endetté de plus d'un milliard. Nono, très vite, ça va couper vite. Donc faudra m'expliquer. Voilà. Les postos, je vous laisse. Plus de batterie. On remercie Nono.